Cher Lion, je suis Victoire et voici vos prévisions pour ce mois de juillet 2023. Alors, que se passe-t-il au-dessus de votre tête, ami Lion? Le Soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, est rentré dans le signe du Cancer. Évidemment, Mercure également, la planète des contacts, la planète des deals, la planète de l'intelligence, qui va après, à partir du 11, pour votre plus grand plaisir, ami Lion, va partir dans votre signe, mais là, elle est dans le signe du Cancer. Évidemment, la nouvelle lune va rejoindre le Soleil également dans le signe du Cancer. Nous sommes sous la domination de ce signe-là. Quelles sont les valeurs de ce signe? C'est aussi simple que ça, je le dis dans toutes les vidéos. Le Cancer représente la maison 4 sur une roue astrale. Donc automatiquement, comme il représente la maison, c'est la famille. Et nous sommes sous la domination tout ce mois de juillet, sous le signe de la famille. La famille, attention, dans son sens le plus large, ça peut être aussi la famille qu'on s'est construite, c'est-à-dire ses amis, et qui représentent sa véritable famille. Donc voilà, il ne faut pas oublier que notre Cancer est extrêmement tenace, il a 2 grosses pinces, donc il est extrêmement tenace, il est imaginatif, c'est un signe hypersensible, il est très câlin, c'est un gentleman. On peut dire aussi qu'il est extrêmement prudent, vous avez vu comment le Cancer marche, donc on le voit bien, donc il est extrêmement prudent et bien entendu extrêmement prévenant, mais ça je vous l'ai déjà dit que c'était vraiment un homme charmant. Le Cancer est quand même quelqu'un de charmant, et puis une Cancer est une femme charmante également. Bien entendu, il a les défauts de ses qualités, donc quand on est un hypersensible et qu'on est dominé par la Lune, qui est son astre à lui, donc autant comme vous, c'est Jupiter, le Cancer, c'est la Lune, et bien évidemment, il est extrêmement changeant comme la Lune. On pourrait même tirer un petit peu plus loin pour dire qu'il est cyclotimique, parce qu'il est extrêmement changeant. Il est possessif, n'oubliez pas les 2 pinces, et puis il a la nostalgie chevillée au corps de l'enfance, en bien comme en mal, et donc il peut être légèrement cafardeux, et puis le Cancer est près de ses sous à part pour sa famille. Et pour son intérieur, où là, il a tendance à dépenser sans compter, ça c'est pas un problème du tout. Voilà sous quelle domination nous allons être tout ce mois-là. Mais pour vous, amis Lion, ce que vous allez devoir penser, c'est que évidemment, Vénus est dans votre signe jusqu'au mois d'octobre, Mars est dans votre signe aussi, va partir après dans le signe de la Vierge évidemment, et bien entendu, vous avez aussi Mercure qui va arriver dans votre signe à vous aussi. Ami Lion, c'est un très très bon mois, alors on y va. Au niveau des amours, ami Lion, le fait que vous avez toutes ces planètes là au-dessus de votre tête, évidemment, vous allez vous sentir extrêmement bien. Un lion qui se sent bien est un lion conquérant, est un lion qui a tendance à draguer, qui a tendance à vouloir séduire, et ça va être ça tout le mois. Je ne vous dis pas que vous allez rencontrer l'amour de votre vie sur ce mois-là, vous allez être un peu trop tout feu tout flamme, dirons-nous, mais vous allez séduire tout azimut. En revanche, si vous êtes déjà en couple, alors là, attendez-vous à vous sentir comme un roi ou une reine, puisque vous allez vous sentir aimé et vous allez vous sentir vivant, vivante et passionné. Donc c'est un très bon mois pour pouvoir se sentir aimé, donc profitez-en. Ami Lion, vous êtes comme le signe du Cancer, il faut en profiter dans cette période-là. Si vous êtes en vacances, allez-y, allez draguer au maximum les personnes. En tout cas, c'est un mois où vous allez être entouré d'amis, vous allez être vous allez vous sentir vraiment très très bien. Encore une fois, je vous le dis, puis il y a le soleil qui va arriver aussi au-dessus de votre tête à la fin du mois, puisque ensuite le soleil part chez vous, après le Cancer, c'est chez vous qu'il part, donc à la fin du mois, le soleil sera au-dessus en plus de votre tête. Je pense que vous allez passer un mois excellent. Bon, alors, au niveau des amours, tout va très très bien. Je vous le dis encore une fois, amis célibataires, je ne pense pas que vous allez tomber fou amoureux, mais en tout cas, vous allez faire des ravages et vous allez vous sentir, vous allez sentir que vous charmez les gens autour de vous. Professionnellement, c'est pareil, vous avez plein d'idées, plein de petites astuces dans votre tête pour pouvoir faire avancer un peu votre vie professionnelle, et ô combien vous avez raison, vous êtes extrêmement créatif. En plus, vous avez la pleine lune qui est dans le signe du Capricorne dès le début du mois, encore une fois, je l'explique dans les vidéos, quand la nouvelle lune est dans le signe du Cancer, la pleine lune est dans le Capricorne, bien entendu, quand la nouvelle lune sera chez vous dans le signe du Lion, bien entendu, la pleine lune sera donc dans le signe du Verseau, c'est toujours à l'opposé. Donc là, la pleine lune étant dans le signe du Capricorne, ça vous rend ambitieux, vous vous sentez super bien, vous sentez que les gens en face de vous, c'est fluide, donc du coup, vous y allez, vous êtes
très créatif, vous vous sentez bien. Et encore une fois, un lion qui se sent bien a toutes les chances d'obtenir ce qu'il désire. Il y a juste une petite chose, amis lion et amis lionne, c'est que vous avez quand même le 10 juillet, attention, Mercure est en opposition avec Pluton, je l'ai bien noté, Mercure étant la planète de l'intelligence, ok. Quand elle est en guerre avec Pluton, qui est quand même le dieu des enfers, dites-vous bien qu'il y a une cassure quelque part. Donc attention, ce jour-là, c'est surtout au niveau professionnel, de ne pas vous disputer avec un supérieur hiérarchique, avec un client, avec quelqu'un qui est très important pour vous, le banquier, bref. Faites très attention dans cette date-là, dans ces 2-3 jours, à vraiment prendre sur vous et de ne surtout pas la ramener, parce qu'effectivement, ça ne ferait pas avancer le schmilblick, bien au contraire, ça va amener à une rupture et vous ne pourrez plus rattraper le coup et ça risque d'être très ennuyant pour vous et sur du long terme. Donc faites très attention juste cette période-là, hein, vous allez vous sentir tellement bien que vous allez croire que vous êtes le roi du monde et ô combien vous aurez raison. Mais là, il y a un petit truc, un petit orage au-dessus de votre tête là qui risque de vous embêter et ça serait dommage à cause de cette friction de vous retrouver à penser à ça tout le reste du mois, quoi. Donc on baisse la tête, on attend que ça passe, on s'excuse. Je sais que c'est pas c'est difficile pour vous de le faire parce que vous pensez toujours que vous avez raison et ô combien vous êtes toujours à 100% en accord avec vous-même. Donc effectivement, vous excuser, c'est rare parce que vous êtes en accord avec vous-même, donc c'est difficile. Mais là, en revanche, ça n'a rien à voir avec vous, c'est au-dessus de votre tête, c'est comme ça. Il y a une grosse dispute, vous baissez la tête, et on laisse passer. Surtout si c'est un client, si votre supérieur hiérarchique, votre patron, ça fout mal, quoi. Donc on fait un petit peu attention dans cette date-là. Ni avec votre conjoint, pareil, ou votre meilleur ami, on fait attention, ou non, vous allez vous dire des mots très durs, et ça ne va pas faire avancer le schmilblick. Et encore une fois, je vous le dis, le fait qu'il y a tellement de planètes comme ça dans votre signe, vous allez vous sentir un peu trop en confiance, si vous voulez. Donc on fait attention dans la période du 10, au niveau des financier. Bon, encore une fois, la pleine lune en Capricorne, ça donne pas envie de dépenser. On dépense pour la famille, on dépense pour, encore une fois, c'est le mois de la famille, donc on dépense pour la famille, on dépense pour les vacances, on a un budget et on le dépassera un tout petit peu, mais pas plus que ça. On fait très attention. Je vous dis, Saturne, en plus, la planète du temps qui passe, qui est dans le signe du Poisson, est en train de rétrograder. Donc automatiquement, on fait très attention. Saturne, c'est la sagesse. C'est les restrictions. Donc automatiquement, tout de suite, on a peur. Tout de suite, on se dit, oh là là, j'ai dépassé le budget, c'est n'importe quoi. Comment je vais faire sur les mois prochains, etc., etc. Donc, on a tout de suite à l'intérieur de nous-mêmes quelque chose qui nous remet droit, si vous voulez. Donc, je ne pense pas que vous allez beaucoup dépenser, mais vous dépenserez comme tout le zodiaque pour la famille et la maison. Nous avons au niveau de votre santé, évidemment, Mars quitte votre signe le 10, il part dans le signe de la Vierge, donc vous allez vous sentir un petit peu fatigué ces jours-là, vous voyez, entre le 10, Mars vous quitte, donc arrive dans le signe de la Vierge, vous voyez, il y a aussi Mercure qui est en opposition avec Saturne le 10, vous voyez, tout ça, c'est pas très bon. Entre le 10 et le 12, on se tait, et si on est fatigué, on se dit que ça fera du bien de prendre un bon bouquin et de rester un peu tranquille, ou alors s'allonger et rêvasser, en tout cas de prendre soin de soi-même, ou aller se faire masser, ou aller se faire, aller nager, se faire du bien dans ces périodes-là, et éviter les frictions avec les uns et les autres. Et voilà, non, et puis après, le soleil va rentrer dans votre signe à partir du 20, vous êtes parti. Vous êtes parti jusqu'au 20 août sur les chapeaux de roue. En tout cas, voilà ce que je vous souhaite sur tout ce mois de juillet. Ciao amis lions et profitez-en au maximum.